Maintenant, parlons de l'agriculture. On est au sein de l'agriculture, c'est aussi pour évoquer cette agriculture dans toutes ses acceptions et dans ses progrès. Nathalie Schrangerman, notre ambassadrice du Made in France, elle est là pour ça. Alors hier, je vous ai montré comment on pouvait améliorer le quotidien des éleveurs de bovins grâce à des capteurs innovants. Et notamment, messieurs, vous avez loupé le thermomètre vaginal. Oui, c'est une super innovation. Vous l'avez vu? On a vu, bien sûr, et on regrette que ça ne soit pas encore à l'ordre du jour. On aurait adoré cette histoire, bien sûr. On vous fera un petit off de l'émission pour regarder en boucle chez vous. Non, mais c'est intéressant, c'est une innovation qui est très passionnante. Vous verrez que tous ces capteurs innovants, on peut les utiliser dans d'autres domaines. Ah, tant mieux. C'est la raison pour laquelle Nathalie, tu lances des trucs comme ça. Peut-être préciser à quoi ça servait, puisqu'il n'était pas là hier. C'était pour détecter la fertilité de la vache, les périodes de fertilité, le vélage. Elle va mettre bas, voilà. C'est vraiment, ça améliore vraiment le quotidien des agriculteurs. Mais ces capteurs, on peut les utiliser dans d'autres domaines. Et c'est la raison pour laquelle l'IRSTEA, l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture, a eu l'excellente idée avec plusieurs startups de proposer au Salon de l'agriculture une ferme connectée où le visiteur prend la place de l'agriculteur. On parle beaucoup d'agriculture numérique, connectée, mais c'est pas évident de comprendre à quoi ça sert, et comment est-ce que ça se matérialise concrètement. Et bien justement, regardez ce capteur-là, que vous avez vu planter. Alors ça, c'est le capteur vaginal. On va l'oublier, parce que je l'ai présenté hier. Mais il y a des capteurs qui se plantent dans le sol, et notamment pour les grandes cultures, pour analyser la composition du sol, connaître les besoins en eau, en engrais de parcelles, les mauvaises herbes. Ce robot, c'est un robot autonome qu'on appelle le robot mule. Lui aussi, il est génial. Il soulage l'agriculteur dans sa récolte. Il va porter le matériel, la récolte. Il va le suivre à la trace grâce à des capteurs en évitant les obstacles. Et vous avez même un bureau de l'agriculteur qui est reconstitué pour vraiment bien comprendre comment toutes ces données vont l'assister dans sa prise de décision et en quoi c'est un gain de temps, c'est un gain d'argent et surtout ça permet d'aller de plus en plus vers une agriculture qui est respectueuse de l'environnement. C'est très didactique, c'est une excellente idée. Et quoi de mieux pour en parler qu'un témoin de quelqu'un qui utilise ces nouvelles technologies. Antoine est avec vous. Bonjour Antoine. Bonjour. Vous êtes agriculteur en polyculture et vous utilisez la station agrométéo. C'est cet engin. Oui, tout à fait. Alors avec le capteur qui se situe donc à ce niveau-là, et j'imagine au bout de cette perche une sonde dans le sol. Alors quelles sont les données que l'on peut obtenir avec un capteur comme celui-ci? Alors, le capteur permet de collecter les données thermomètre, les données hygrométrie, l'anémomètre, le vent, la température du sol, la pluviométrie et tout ça. Nous on reçoit ça en temps réel sur notre smartphone. Même ou la sur rosée sur le feuillage, c'est incroyable toutes ces infos. Voilà, tout à fait. C'est vraiment utile pour notre exploitation. Et en quoi ça vous a permis de gérer différemment votre exploitation? Alors, ça permet vraiment de gérer à la carte, à la parcelle, plutôt que d'avoir un pluvio à l'exploitation. On a un pluvio à la parcelle qui permet de collecter les données, de diminuer drastiquement quand même les pesticides puisqu'on fonctionne à la parcelle. Donc un gain économique, un gain environnemental. Voilà, et qui permet aussi de nous réveiller. Nous, on travaille souvent la nuit et on est réveillé souvent. Un confort dans le travail. On est réveillé quand la météo est vraiment adéquate pour aller travailler. Simplifier la vie de l'agriculteur. Donc c'est encore une excellente idée. Bravo à ces instituts de recherche qui travaillent en collaboration avec les startups pour améliorer le quotidien de nos agriculteurs. Merci beaucoup Antoine. Merci à vous. Merci Antoine, merci Nathalie.